Ah, le sud, son soleil, ses cigales. Vous savez ce que je préfère faire l'été? Me poser à l'ombre dans mon hamac et taper une énorme sieste. La seule chose qui me manque, c'est une âme charitable pour me bercer, histoire de m'aider à m'endormir. Vous imaginez, vous? Et en fait, j'ai trouvé la solution, ma jument. Et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Pour le matériel, vous aurez juste besoin d'un cliqueur, de friandises et éventuellement d'une sacoche pour les mettre à l'intérieur. La première étape, je clique dès qu'elle s'intéresse au hamac pour qu'elle comprenne que ça va être l'objet de l'exercice. Une fois qu'elle a compris que c'était le hamac qui nous intéressait, je vais me servir de l'exercice du touche. Donc si vous avez vu la vidéo LTD numéro 2 avec la cravache, vous savez de quoi je parle. Sinon je vous invite à aller voir. En fait, je lui ai appris tout simplement à toucher un objet à la demande. Je lui demande de toucher le hamac en cliquant et récompensant à chaque fois. Et comme l'exercice de la cravache, je vais toujours en demander un petit peu plus. C'est-à-dire que je vais demander jusqu'à temps qu'elle mette un peu plus d'action en poussant et jusqu'à temps qu'elle pousse franchement. Une fois que le mouvement est acquis, je clique et j'instaure le code vocal, donc qui sera pouce pour moi. Après, vous pouvez choisir n'importe quel mot. Et je mets aussi en place le code que j'utilise depuis le début, donc qui est de tapoter le tissu du hamac pour qu'elle touche. Donc vous voyez, c'est pas un exercice très compliqué. Les chevaux comprennent vite en général parce que c'est plutôt fun pour eux. Par contre, il faut faire super attention à bien avoir mis en place les règles de respect vis-à-vis de la friandise. Il faut absolument que votre cheval respecte votre bulle parce que dans cet exercice-là, vous êtes vulnérable. Vous êtes bas par rapport à lui et les friandises sont hyper accessibles pour lui. Donc il peut vite devenir envahissant. Donc le but, c'est vraiment qu'il respecte votre bulle parce que sinon, vous en sortirez pas tout simplement. Vous le voyez sur la vidéo, Bohème reste à distance et elle a compris que la récompense, elle l'aura uniquement si elle fait bien. Et quand on apprend à faire quelque chose, il faut aussi apprendre à ne pas le faire. Comme vous le voyez sur la vidéo, Bohème a compris que le fait de pousser amenait la friandise. Du coup, elle a à peine la friandise dans la bouche qu'elle recommence à me pousser. Sauf que moi, c'est pas ça que je demande. Du coup, j'instaure un code tout simplement pour la faire patienter. Ce que j'ai fait, c'est que moi je dis attends en tendant la main. Et du coup, c'est un nouveau geste qui l'interpelle. Donc logiquement, elle reste calme. Et là, j'ai plus qu'à cliquer et récompenser pour qu'elle comprenne que c'est le fait d'être immobile que je récompense. On recommence jusqu'à être sûr qu'elle ait bien assimilé la demande. Et à la fin, on peut enchaîner entre un attends et un pouce avec une récompense à la fin de l'enchaînement. Nous, dans notre esprit d'humain, rester immobile, c'est ne rien faire. Mais pour elle, elle se concentre pour rester immobile, donc c'est une action, donc on enchaîne plusieurs actions. Si je devais vous donner 3 conseils, ce serait donc en premier d'avoir mis en place et acquis les règles de politesse vis-à-vis de la friandise. Absolument, sinon votre cheval vous marche dessus tout simplement. Là, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes vulnérable, les friandises sont accessibles, donc si ces règles-là ne sont pas au point, c'est pas la peine. Le deuxième, ça serait de ne pas être trop exigeant quant à la force employée lors du coup de tête. Quand ils vont vous pousser, ils vont peut-être doser un peu mal et vous risquez peut-être de valser. Mais il ne faut pas se fâcher parce que c'est difficile pour eux de doser et c'est des choses qui vont se peaufiner au fur et à mesure. Le troisième, ça serait de rester positif et patient pour apprendre le attends. Autant pour le pouce, ça devrait être facile, autant le attends c'est un peu plus compliqué et un peu plus chiant à apprendre parce que c'est pas une partie de plaisir ni pour lui ni pour vous parce que forcément vous lui demandez de rester immobile donc c'est pas ce qu'il préfère en général. Donc voilà, soyez indulgents avec eux et soyez patients et ne vous énervez pas. On arrive à la fin de cette courte vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera très utile parce que cet exercice est très utile, c'est logique. Et écoutez, pour nous, la prochaine étape, c'est d'apprendre à Bohème à me faire de l'air avec une feuille de palmier. Et voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!